Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui avec le spécialiste en conflits internationaux, Jean, qui va nous parler de la situation à Jénine. Jean, pouvez-vous nous expliquer ce qui s'est passé? Bonjour. Oui, absolument. Jénine, un camp de réfugiés palestiniens, a été le théâtre d'une opération militaire d'une intensité rare. Des habitations ont été détruites par des bulldozers, des missiles. C'est un paysage dévasté qui s'étend à perte de vue. C'est effroyable. Mais comment en est-on arrivé là? Quel était l'objectif de cette opération? L'objectif déclaré était de neutraliser des combattants palestiniens. Cependant, la méthode utilisée, l'ampleur des destructions et les nombreuses victimes civiles posent question. On parle même de crimes de guerre, d'où l'enquête internationale en cours. Et au milieu de cette destruction, quel a été l'impact sur les civils? Les conséquences sont dramatiques. Les habitants ont été pris au piège entre les feux. Beaucoup sont morts, d'autres ont perdu leurs proches, leurs maisons. Des familles entières ont été décimées ou dispersées. Les réactions internationales ont-elles été immédiates? Il y a eu un choc et une indignation mondiale, certes, mais la situation complexe sur le terrain a quelque peu retardé les réactions et les aides. Les restrictions imposées par les militaires ont également compliqué l'accès des secours. Et qu'en est-il des accusations de l'utilisation de boucliers humains? Ces accusations sont particulièrement graves. Des témoins ont rapporté que des civils auraient été forcés de marcher devant les soldats pour éviter les tirs ennemis. Si cela est prouvé, cela constitue une violation flagrante du droit international humanitaire. Dans ce contexte, quel rôle joue la communauté internationale? Une commission d'enquête a été mise en place par l'ONU, mais il y a des obstacles, notamment la contestation de sa composition par certains acteurs clés. La tâche est immense et la recherche de la vérité est complexe. Animateur, merci, Jean, pour ces éclaircissements. Nous continuerons de suivre cette situation de près. Restez avec nous pour plus de reportages et d'analyses.